Bonjour, aujourd'hui nous sommes devant l'atelier du NES à Jurançon et nous allons interviewer le directeur. Alors, je m'appelle Corentin Mouvy, je suis directeur culture événementielle pour la commune de Jurançon et je suis aussi directeur de la salle L'Atelier du NES, qui est un équipement culturel de la commune de Jurançon. Quelle est l'histoire de ce lieu et comment a-t-il été créé? La politique culturelle, souvent, c'est une politique importante, hein, et les élus, à un moment donné, en fait, du mandat, ils ont voulu créer aussi un équipement culturel à Jurançon parce que ça correspondait à un besoin. C'était un manque, en fait. Et aussi et surtout, à cet endroit-là, à l'origine, c'était une usine désaffectée, les usines Odoul, qui était tombée en fait en friche, une friche industrielle. Et donc cette friche industrielle aussi, ça gênait le paysage. Et en parallèle de ça, requalifier une friche industrielle, c'était important aussi pour la teneur environnementale de la politique en fait. Donc il y avait en fait plusieurs intérêts à créer cet équipement culturel, à la fois un intérêt culturel, un intérêt pour les usagers, pour le public, et donc l'intérêt général, mais aussi un intérêt environnemental pour faire quelque chose de ce lieu qui tombait en fait en ruine et surtout en fait risquait à terme d'avoir quelques dégâts écologiques si on laissait en fait trop longtemps ce lieu se faire comme ça. Quel est le nombre de salariés dans votre équipe et quels sont leurs rôles? Alors on est une toute petite équipe. Il n'y a que 2 agents dans l'équipe de service culture événementielle. Il y a une personne qui est chargée des événements hors les murs, des événements en dehors de la salle. Et on a donc un agent, en fait un agent technique qui fait la régie son et lumière des spectacles. Il est au tout début de sa carrière. C'est moi qui l'ai accompagné pour faire des formations et faire donc et apprendre ce métier qui l'intéressait. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Alors, ce que j'aime dans mon métier, c'est surtout proposer au public et aux spectateurs des découvertes, donc des découvertes culturelles. Euh, c'est justement en fait le rôle de beaucoup de petits équipements culturels et d'équipements culturels qui travaillent donc au sein donc d'une commune. En général, ce qu'on essaye de faire, comme on n'a pas forcément des très gros moyens comme le Zénith hein, pour faire venir des très très grands artistes, on essaye de s'appuyer sur des professionnels qui voilà, proposent des spectacles un peu moins chers parce qu'on a moins de moyens, mais par contre, c'est de très très grande qualité et c'est des choses qui sont peu connues, donc on découvre en fait et on est curieux d'aller voir des spectacles. Donc ça, c'est ce que j'aime dans mon métier. En moyenne, combien de spectateurs viennent à vos concerts? En moyenne, alors on ne fait pas que des concerts, on fait aussi des spectacles, mais en moyenne, en général, on est sur 200 spectateurs. Voilà, c'est la grande moyenne. Ça nous arrive parfois même de faire des salles complètes, entre 250 et 300 personnes. Comment prenez-vous contact avec les artistes? En général, on prend contact avec les artistes soit directement, parce qu'on les repère, on a été voir leur spectacle ou leur concert, et donc on s'est dit, tiens, ça va être intéressant, ça, je le vois bien dans ma salle, techniquement, ça marche, ça fonctionne, ce ne sera pas trop compliqué, et typiquement, ça correspond en fait au projet culturel et artistique de la salle. Parce que ce qui est important dans la programmation aussi, c'est qu'il faut raconter une histoire à notre public, une histoire qui soit cohérente en fait, qu'on puisse faire comprendre au public. Mais voilà, nous, on propose de la musique du monde et on propose des spectacles pluridisciplinaires, donc qui font intervenir plein de genres artistiques du théâtre, de la marionnette, du conte, parfois du cinéma aussi, ou du théâtre d'improvisation. On en fait beaucoup hein, de ce genre de spectacle qui allie plusieurs disciplines. Mais donc, en général, ce qu'on fait, c'est on essaye d'aller voir les spectacles. On essaye de les voir directement sur scène. Comment fonctionne la préparation d'un concert? La préparation d'un concert. En général, le concert, il se prépare souvent la veille, la veille de la date. On installe et on préinstalle en fait tout le matériel nécessaire hein, au concert. Là, pour prendre l'exemple de notre salle,
on a parfois en fait des demandes des artistes qui demandent spécifiquement en fait des dispositifs comme par exemple une machine à brouillard ou une machine à fumer. C'est très bien parce que ça fait vraiment des effets très particuliers, comme ça les artistes peuvent entrer dans le brouillard et ça fait quelque chose de particulier, c'est esthétique. Mais on n'a pas en fait la machine à brouillard, donc il faut l'installer, il faut la louer. Voilà, donc tout ça en fait en général on anticipe et on installe un jour avant le concert, on prémonte tout ça et comme ça quand les artistes arrivent en général en fin de matinée, mais tout est prêt. Il n'y a plus qu'à brancher les instruments et faire les balances, les réglages lumière ou dire bon, tiens il faut que je vois mes partitions, il faut que je me vois moi, etc., etc. Et tout ça, ça prend en général une bonne partie de l'après-midi et en général le concert est prêt à jouer vers 17h30, 18h, on a fini tous les réglages et puis le spectacle et le concert il peut se jouer à 20h, 20h30 hein, et on peut accueillir le public avec les artistes sur scène. Arrivez-vous à attirer un public jeune dans votre salle? Et si oui, comment? Alors c'est pas simple d'attirer les publics jeunes dans une salle de spectacle. Si on prend l'exemple vraiment donc, de la génération jeune entre les adolescents jusqu'à peu près la fin des études supérieures, 25 ans, on constate en fait que les salles de spectacle ont beaucoup de mal à attirer ces publics pour plusieurs raisons. D'abord, en fait, les publics jeunes ne sont pas habitués à aller fréquenter les salles de spectacle. Ils ont d'autres occupations, par exemple les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, etc. Ça prend beaucoup de temps. Et en général, ces générations s'occupent à faire ça. Ensuite, ils vont peut-être le plus souvent au cinéma. C'est les sorties culturelles habituelles en fait de ces générations. Et donc, en fait, pour les attirer, il faut réussir à trouver en fait les sujets qui vont les intéresser, les sujets qui vont les intéresser en particulier. Il y a des dispositifs qui existent, qui ont existé en fait, comme par exemple le Pass Culture, on était dessus, hein, mais même le Pass Culture, même lorsque les jeunes ont des places offertes, en fait, ils ne les utilisent pas. Ils n'utilisent pas ce type de budget. Donc en général, on arrive à accueillir les publics jeunes quand c'est des sorties qui sont construites avec les établissements scolaires, avec les collèges, avec les lycées et parfois avec les facs. Vous voyez voilà. Ou alors quand on construit vraiment un vrai partenariat. Donc c'est assez compliqué en fait d'accueillir les publics jeunes et que les jeunes décident eux-mêmes d'aller voir des choses en fait.